à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo actualité mercato. On parlera un petit peu aussi du premier match de préparation, même s'il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est un match d'entraînement. En tout cas, j'ai pu avoir quelques bribes de scouting sur le secteur défensif. Offensif, pour l'instant, c'est pas encore le cas, je vais pas mouiller, on parlera quand même de la piste Quiz Garden qui s'envole. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'était un joueur qui était quand même connu de mes vidéos. En tout cas, on y reviendra après, mais on va démarrer déjà par le mercato. C'est parti donc pour le mercato, l'officialisation donc de Robin Risser en tant que numéro 1 au poste de gardien au Racing Club de Lens. Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est un joli coup, qu'au final, avec les recrutements, parce que Mattia Fortin a été comptabilisé, hein, il va sûrement être annoncé officiellement, alors soit avec une annonce Simpson, soit peut-être avec juste un communiqué du club, on verra bien. Mais en tout cas, Mattia Fortin fait partie de l'effectif. Ça a été enregistré auprès de la Ligue italienne, acheté par le Racing Club de Lens, reprêté à Padova dans la foulée. Lui, plus Ilan Jourdain, ça fait quand même 3 gardiens très jeunes et très talentueux dans l'effectif. C'est l'avenir du club. De ces 3-là émergera l'avenir à court terme, moyen terme, c'est-à-dire Robin Risser. À plus long terme, peut-être Mattia Fortin, et un petit peu plus loin, Ilan Jourdain. Ça laisse quand même pas mal de possibilités. Autre arrivée qui risque d'être finalisée dans les jours à venir, c'est Régis Gertner, l'ancien gardien d'Amiens, qui va arriver en numéro 2 pour encadrer donc Robin Risser, gardien très expérimenté de la Ligue 2, qui a toujours fait des saisons correctes, voire même de haut niveau. L'a jamais vraiment prouvé en Ligue 1, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a une grosse expérience du football professionnel, et notamment en France. Donc c'est vraiment, pour moi, une très bonne arrivée pour le club. La deuxième actu, c'était la sortie de l'info Quiz Garden. Donc Mathias Quiz Garden, le joueur de Brøndby, dont j'avais parlé à plusieurs reprises dans mes vidéos il y a quelques temps. C'est un joueur qui est suivi depuis J-Solfi, depuis ses premiers pas à Brøndby. Alors la problématique sur le temps long, c'est que Brøndby était très très gourmand et que ça s'est arrêté là qu'à un suivi scouting. Mais le club a vu une opportunité quand le joueur a annoncé à Brøndby vouloir quitter et changer d'air frais. Lens s'est très vite mis d'accord avec Brøndby sur un prix avoisinant les 12 ou 13 millions d'euros, ce qui veut dire qu'on a une enveloppe quand même assez conséquente pour l'attaquant, en tout cas, d'après ce que j'ai compris. Et malheureusement, le joueur, là on est aujourd'hui samedi, le joueur jeudi soir avait déjà donné sa réponse au club en disant qu'il ne souhaitait pas intégrer le club et qu'il allait partir à Norwich, le club de Championship, qui va sûrement lui offrir un salaire 3 fois plus haut que ce que nous on avait offert. D'après mes petits retours, on lui avait offert un beau petit salaire entre 100 et 120 000 euros par mois. Norwich, ça doit être 3 fois plus élevé, logiquement. Malheureusement, c'est une jolie piste qui s'en va. Moi, j'aurais été hypé de le voir chez nous, mais ça s'est pas fait. Donc, on va pas non plus faire la fine bouche. Il veut pas venir, il vient pas. On veut des gars motivés par le projet. Next. Je ferai une vidéo, je reviendrai sur une vidéo scouting attaquant quand j'aurai un petit peu plus d'infos, de quoi manger. On en parlera à ce moment-là, mais en tout cas, moi, de ce que je sais, c'est que 2 joueurs que j'avais cités, et j'y reviendrai donc la semaine prochaine quand j'aurai un peu plus de jus, Luis Monteanu et Stulic, sont des joueurs qui font partie du haut de la pile. Luis Monteanu était quand même plus technique et plus talentueux que Stulic, mais Stulic, ça reste quand même un sacré buteur qui a fait une très belle saison avec Charleroi. Donc on verra à ce moment-là si quand je ferai la prochaine vidéo sur les attaquants, les noms reviennent. En tout cas, voilà un petit peu pour ce qui est des actualités proches du mercato. On va parler défenseurs. Alors, c'est assez compliqué d'avoir des infos scouting parce que y a beaucoup d'omerta, mais bon, j'ai, comme vous savez, des contacts avec des éléments scouts professionnels qui, au final, croisent des homologues d'autres clubs, etc. parlent, et donc j'ai pu avoir un petit peu quelques noms qui sont suivis ou auraient été suivis très récemment par le club, mais enfin quand je dis très récemment, c'est il y a quelques mois, 6 mois qui sont suivis et qui reviennent
assez souvent dans les discussions entre scouts et qui seraient donc des éléments plus suivis que d'autres. Mais je reviens toujours sur la même base, on parle de scouting, je parle pas d'offre du club, on verra. Quiz Garden, j'en parlais il y a des années, et puis l'offre est faite au bout de 3 ans. Donc c'est pareil, ce sont des joueurs suivis. Après, il y en a qui sont plus chauds que d'autres au niveau du suivi, mais on n'est pas dans des offres. Le premier que je vais citer, par contre, lui, je pense que s'il y a une offre, ça sera pour bientôt, c'est Béchir Omeragic, le joueur de Montpellier, 23 ans, international suisse, défenseur droitier, capable de jouer en défense centrale, mais aussi sur un côté, assez polyvalent. Il a fait 50 matchs de Ligue 1, hein, c'est quelqu'un qui est quand même, voilà, qui sait quand même, qui a de l'expérience. 23 ans et il est entièrement disponible puisque Montpellier va descendre en Ligue 2 et qu'il va falloir qu'il vende. C'est un prix qui avoisine les 4-5 millions d'euros, ce qui reste dans les cordes du club. Un joueur qui connaît très bien la Ligue 1, qui a sûrement appris le français depuis qu'il est à Montpellier, en tout cas, peut-être même francophone de par sa nationalité suisse, ça je ne saurais pas dire, j'ai jamais entendu parler français parce que j'ai pas vraiment suivi des interviews qu'il a fait, mais en tout cas j'ai suivi ses matchs et c'est vrai que c'est un très bon défenseur, capable de jouer dans une défense à 4 comme dans une défense à 3. Les sources que j'ai qui me parlent un petit peu me disent que le club est quand même assez chaud dessus et sur chaud tard, ces deux joueurs-là intéressent fortement le club, donc ça pourrait être peut-être le haut de la piste, le haut de la pile. En tout cas, Béchir Omeragic, c'est assez chaud au niveau du club et il est suivi depuis un petit bout de temps. Un autre joueur qui est suivi, un autre droitier qui est plutôt intéressant, c'est Lucas Oxberg, le joueur de Norgeland, 19 ans, danois. Il est international danois depuis juin d'ailleurs, droitier, capable de jouer en défense centrale, mais aussi de jouer arrière gauche, capable de repiquer dans l'axe. C'est un joueur très intéressant avec une valeur autour de 4 millions d'euros. C'est un joueur qui est suivi depuis Lopez. Ça m'est un petit peu revenu il n'y a pas longtemps. Et c'est quelqu'un qui pourrait peut-être intéresser le club de par sa polyvalence. Un autre joueur aussi capable de jouer défenseur central et arrière gauche, c'est Adrian Palacios, le joueur de Genk, vénézuélien, 21 ans, un prix aux alentours de 2-3 millions d'euros. Il a joué 29 matchs avec Genk, il est gaucher et il est assez polyvalent, capable de jouer sur une aile défensive ou en défense centrale, assez adapté pour une défense à 3. Un autre défenseur qui m'est revenu un peu chaudement aux oreilles, qui apparemment avait tapé dans l'œil de Lopez et qui pourrait peut-être taper dans l'œil de Leka, c'est Adrian Leon Barizic, le défenseur du FC Bâle, d'origine bosnienne, droitier, 23 ans, environ 4 millions d'euros. C'est un défenseur central assez costaud, très fort sur l'homme, qui pourrait plaire à Bollard et qui a apparemment vraiment tapé dans l'œil de Lopez, donc il doit être en haut de la piste et en haut de la pile. Chaque fois je dis piste, mais c'est en haut de la pile. Désolé de lapsus, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est un nom qui revient pas mal de fois, comme le nom que je vais vous donner après, c'est Fede Leijzen, le Belge qui joue à l'Union Saint-Gilloise. Alors là, on part d'un peu plus loin. Alors, il a 21 ans, il est gaucher, capable de jouer défense centrale, mais aussi arrière gauche. Voilà, c'est un... De ce que j'ai compris, dans le scouting, on cherche vraiment des défenseurs centraux capables de jouer arrière gauche et polyvalents sur ce cadre-là, un peu comme, à toute proportion gardée, Aguilar, capable de jouer défense centrale, axial droit et piston droit, ou latéral droit, c'est pas un piston, c'est un latéral. Mais en tout cas, Fede Leijzen, c'est ce genre de joueur. Bon, après, le problème, c'est que l'Union Saint-Gilloise va en Ligue des Champions. Je suis pas certain que le gamin veuille partir, mais en tout cas, il est suivi par le club. Le dernier joueur que je vais vous citer dans cette vidéo, c'est Victor Gabriel. Lui, c'est du scouting international. Il joue d'ailleurs à l'international Porto Alegre. Jeune Brésilien de 21 ans, gaucher, capable de jouer sur tous les secteurs de la défense centrale parce qu'il est aussi habile de son pied droit. Des bonnes stats, quelqu'un qui est assez fort dans les duels, très technique, très bon dans la relance. Suivi par Lopez, d'après ce que je sais, il faisait partie des joueurs suivis par la cellule de scout quand elle est partie en Amérique centrale, Amérique du Sud. Donc à voir si le joueur
va plaire et si, ça va continuer à le suivre et voir un petit peu où il s'en va. Voilà un petit peu pour les noms de défense. Alors bien sûr, c'est une liste non exhaustive. La dernière rumeur au niveau de la défense, c'est la signature du jeune Mustapha Koulibaly, le jeune défenseur international U18 français. À voir si c'est pour l'équipe première ou si il vient rejoindre un groupe élite qui est en cours de formation. On verra bien parce que c'est très jeune pour intégrer le groupe pro, ou alors c'est un crack. Mais en tout cas, ça boucherait un peu la vue pour un Gagnou, un Antonio, etc. À voir, à suivre. Mais en tout cas, voilà ce qu'il en est pour ce qui est de la défense. Le reste, ben, on verra au fur et à mesure. Pour l'instant, les données, je les ai en compte-gouttes parce que c'est très très compliqué d'avoir des infos. En tout cas, la priorité du club, c'est un attaquant, on l'a tous compris, hein, avec 13 millions d'euros à mettre sur Mathias Quizgarden. Le club ne lésinera pas sur le joueur. J'espère avoir des infos d'ici la semaine prochaine, à moins que ça s'accélère et qu'on ait le nom du joueur assez rapidement. Mais en tout cas, moi, les retours, c'est que Luis Monteanu et Stulic font partie des joueurs très suivis par le club. Voilà. Alors la vidéo va pas être très très longue parce qu'on va pas broder des bêtises, mais en tout cas, voilà un petit peu pour les infos scouting que j'ai sur le poste de défenseur. Alors, les retours que j'ai par rapport au dégraissage, c'est que c'est très compliqué de se débarrasser d'Abdoul Samed, qui est absolument pas prévu dans le groupe, à qui on cherche une porte de sortie assez rapidement. Il faut savoir que d'autres clubs, d'autres joueurs ont vu leur aide signifier la volonté du club de s'en séparer. J'ai pas les noms, mais en tout cas, voilà, la volonté, c'est de réduire quasi le groupe à 21 joueurs pour pouvoir faire venir entre 3 et 5 recrues. Donc il faut virer au moins une bonne dizaine de joueurs, donc le dégraissage va continuer. La volonté par rapport aux jeunes, c'est de les garder en prépa et de voir ceux qui tiennent la route et ceux qu'il faudra prêter. Et ça a été annoncé aux jeunes sous contrat. Le seul qui est pas sous contrat et qui hype le club, c'est bien sûr Capuano, qui est pour l'instant toujours pas à la prépa. C'est pas forcément bon signe, mais en tout cas, le club travaille à mort pour essayer de lui faire signer un contrat. Le problème, c'est que les sollicitations sont très très nombreuses, notamment en national, où la plupart des clubs lui ont offert un contrat. Et puis certains clubs de Ligue 2, surtout du sud de la France, où vit sa famille, tentent de le convaincre de venir signer. Il va falloir quand même être très convaincant au niveau du Racing Club de Lens par rapport à ce joueur-là qui veut sûrement jouer et qui n'a pas envie de cirer le banc. Donc c'est vrai qu'une place de 5e roue du carrosse lui conviendra pas. Je pense que s'ils font signer un contrat, il faut qu'il soit dans la rota en attaque et qu'il joue régulièrement. Sinon, ça risque d'être compliqué et ça serait quand même vraiment dommage de voir partir un joueur aussi talentueux que Gabin Capuano. En tout cas, voilà ce que j'en pense. Moi, personnellement, et puis voilà un petit peu pour cette petite vidéo. On va passer à la conclusion, à la projection. On va parler du premier match amical face à Boulogne. Enfin, un petit résumé, pour pas en dire plus. De toute façon, c'est qu'un match d'entraînement. C'est parti pour la conclusion et la projection. Et donc voilà, pour conclure cette vidéo, Lens vient de faire son premier match amical face à Boulogne. Match nul 2 partout. Doublé d'El Famoso ballon d'or des matchs de prépa, à savoir Saïd, qui a marqué un doublé sur le deuxième but, c'est sur une passe décisive de Koyalipou. Alors, faut rien attendre de ce match-là. Moi, je vais pas le débriefer, ça sert à rien, c'est de la merde. C'est des matchs coupés de 45 minutes, etc., avec des équipes qui bougent beaucoup. La seule chose, et ça a été un retour qui a été fait par Flo Brassard, mais aussi j'ai eu l'occasion de pouvoir discuter avec des gens qui étaient présents sur place, ce qui est assez sympa quand même. Les gens sont quand même ouverts. Bon, après, surtout ceux qui apprécient ce que je fais, donc on arrive à avoir de bons contacts. En tout cas, des personnes qui étaient présentes m'ont dit que ceux qui avaient quand même marqué des points, c'était Bulatovic et Selic. Alors Bulatovic, très technique, très intéressant. Il a pas mal combiné avec Thomasson, très technique. Après, il n'a pas touché un nombre incalculable de ballons, mais en tout cas, tous les ballons qu'il a touchés étaient propres. Il a permis à Thomasson de jouer un cran plus haut, donc c'est plutôt intéressant. Mais il avait pas forcément une position basse. C'était pas un milieu de terrain défensif devant la défense. C'était plutôt un milieu, on va dire, vraiment central avec une
capacité de relayer les ballons qui était intéressante. Selic, alors j'ai suivi le thread de Flo Brassard, mais j'ai aussi eu des échos. C'est vrai que le début du match est un peu timide, mais après il a mis tout le monde d'accord. Enfin, clairement, les observateurs, en tout cas, les personnes avec qui j'ai parlé, m'ont dit impressionnant de puissance. Moi, c'est les retours que j'avais des scouts qui le suivaient. C'était un buffle et qu'il était très puissant et très à l'aise dans la relance. Et c'est ce qui est ressorti de ce match. Début timide, peut-être le stress, hein, c'est pas évident non plus quand tu as un nouveau coach, mais il est monté en puissance tout au long du match avec une belle capacité de relance où il s'est très peu trompé et une énorme puissance. C'est un Golgoth, hein, il est très très grand et il a été impressionnant au duel où il a quand même pas mal dégoûté l'avant-garde de Boulogne qui a pas su vraiment passer le colosse Selic, donc c'est plutôt pas mal. Koyalipou, une passe décisive, très intéressant de haut but, très technique, mais ça on l'avait déjà vu. Satriano, un petit peu plus de mal, mais je pense qu'il est encore en phase de reprise par rapport à sa blessure. On verra sur le long terme. Bon, Saïd, on n'en parle pas, hein, il fait un doublé. On sait très bien qu'il va marquer 8 buts dans la prépa, puis après il va disparaître, en espérant que les 8 buts permettent de le vendre, parce qu'il est sur le marché, le club veut s'en séparer, comme d'autres hein, d'ailleurs. Et puis voilà, les petits jeunes, Dili etc., ont montré des choses, Alpha Diallo aussi. Mais bon, ça reste un match d'entraînement. En tout cas, c'était assez sympa à suivre d'après les observateurs. Il y a quand même certaines choses que veut mettre en place Pierre Sage qui ont été plutôt bien réceptionnées par les joueurs et Pierre Sage en interview d'après-match avait l'air satisfait du niveau d'accueil de sa vision du jeu par les joueurs, donc c'est plutôt positif en tout cas pour un premier match d'entraînement. On verra sur les prochains matchs si c'est plus des matchs de 45, enfin des matchs de 60 minutes ou des trucs comme ça où ça sera peut-être un peu plus intense. En tout cas, voilà, ça manque clairement de profondeur physique. Hein. C'est de la prépa, les mecs viennent de bouffer une semaine de prépa assez costaude, les mecs sont assez rincés, donc faut pas attendre grand-chose de ce match. Mais en tout cas, voilà, il y a des petits bons points à donner quand même, on les cite, parce que Selic on a quand même pris plein la gueule la saison dernière pour pas un rond, puisqu'il avait même pas joué, et qu'en N3, c'était pas si catastrophique que certains veulent le dire pour essayer d'aller coller à la propagande de certains. Il a fait des choses intéressantes en N3, il est monté en puissance, à l'image de ce match-là où il a été un peu timide au début et qui après il a mis tout le monde d'accord. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Prochaine vidéo la semaine prochaine, on essaiera d'avoir des infos sur les attaquants, à moins que ça sorte très vite et que le club aille très vite sur ce cas-là, mais en tout cas sinon je vous parlerai scouting si j'arrive à avoir des bribes d'infos, et puis après on continuera l'actualité, les petits shorts qui plaisent bien, ils ont pas mal de succès, donc c'est cool. C'est vrai que j'avais commencé à l'hiver dernier, je crois, à faire des petits shorts mercato, on va continuer à le faire toute la période mercato, et puis on continuera après les shorts groupes où je donnerai mon avis et peut-être ma vision du 11 de départ comme on faisait la saison dernière. En tout cas, merci de votre soutien, merci de vos retours, merci de votre bienveillance. On n'hésite pas, la cloche, on s'abonne, on partage, les liens sont dans la description. Bonnes vacances d'été à ceux qui partent, bel été à ceux qui bossent comme moi, et puis on vous dit à très bientôt. Ciao ciao les amis.